Salut à tous, nous sommes à Nîmes en Belgique pour suivre le championnat belge de motocross, une nouvelle épreuve sous le soleil avec les meilleurs pilotes du monde qui sont présents aujourd'hui. C'est vrai qu'on va parler de Steve Ramon forcément qui est en tête de cette série. Il y aura également Ken De Deijcker, son coéquipier chez Suzuki, Manuel Priem, et également un invité, l'Espagnol Jonathan Barragan qui est là. Voilà, on voit ici le grand gaillard Ken De Deijcker qui prépare sa trace et le très stylé Steve Ramon qui va se placer. L'arrivée de Kevin Strijbos, absent tout ce début de saison, qui vient se présenter ici à Nîmes. Allez, départ pour la première manche tout de suite. Le très bon départ. Regardez la KTM de Jonathan Barragan qui fait le hot shot. Il est sur l'intérieur, Jonathan Barragan. On a également le Biélorusse aux avant-postes avec la Suzuki. Chaleski et Jonathan Barragan très rapidement qui va attaquer le pilote Suzuki. On a derrière le bon départ des Suzuki, Ken De Deijcker, Clément Desalle qui vient de doubler ici Steve Ramon sur l'intérieur. Voilà, le leader c'est Jonathan Barragan, l'Espagnol. Il est en forme en ce moment, Jonathan Barragan en cette fin de saison, ce milieu fin de saison, il est en train de faire vraiment des prouesses. Regardez devant l'attaque de Ken De Deijcker qui tente de revenir, il est en bataille avec Clément Desalle. Clément Desalle, c'est l'une des révélations belges du moment. Il fait des très bons résultats, Clément Desalle, avec des top 10 en mondial. Et les Suzuki qui pour leur première année avec l'injection ont fait des prouesses, ça c'est sûr. Ils ont réussi de bons résultats en mondial, en championnat belge également. C'est vrai que c'est positif ça pour ce marché de l'injection qui va arriver chez plusieurs usines la saison prochaine. On pense à Kawasaki, on pense certainement à Honda également qui arriveront avec ce nouveau système. Allez, l'attaque, Clément Desalle, Ken De Deijcker. Et Ken De Deijcker qui a l'avantage sur le tout jeune Clément Desalle. Et devant toujours le même leader, c'est Jonathan Barragan. Et regardez, ils reviennent derrière les deux pilotes Suzuki. On a Ken De Deijcker, il y a Clément Desalle. Et ils ne sont plus très loin de l'Espagnol. Steve Ramon lui aussi est en train de remonter. Et Steve Ramon il a fait un début de course un petit peu moins facile que ses concurrents. Un petit peu plus difficile pour lui de se mettre dans le rythme. Et il est sur l'intérieur, ça ne va pas suffire, toujours en bagarre là. Steve Ramon. Steve Ramon c'est un pilote qui n'est pas agressif dans son pilotage, ça pas du tout, mais par contre il est vraiment super performant pour choisir les bonnes trajectoires, les bonnes lignes. C'est vrai que c'est l'un des meilleurs pilotes, sinon le meilleur pilote au monde actuellement pour trouver les bonnes trajectoires et le suivre. C'est vrai que c'est toujours très instructif. Allez, il est passé à Steve Ramon, donc maintenant il est derrière Ken De Deijcker, derrière Clément Desalle, et le leader c'est toujours le même, Jonathan Barragan, l'Espagnol. Allez, on voit ce circuit de Nîmes qui accueille les plus grandes compétitions au monde. Le mondial, les nations sont passées là. Et maintenant le championnat belge, Ken De Deijcker qui est en train de revenir là sur Jonathan Barragan. Dans cette fin de course, c'est significatif. Il a pris le bon rythme, Ken De Deijcker. Clément Desalle, lui, est à la 3e place. Ça va être dur pour l'Espagnol, il est sur les terres justement des Belges. Allez, Ken De Deijcker qui se retourne ici, il a vu qu'il avait pris une avance assez confortable maintenant sur Clément Desalle. Le voici justement le tout jeune belge, 3e position pour lui. Et le leader toujours l'Espagnol, Jonathan Barragan. Et juste derrière, c'est Clément Desalle. Qu'en est-il de Ken De Deijcker? Ken De Deijcker a complètement disparu, là apparemment un petit problème pour lui. Le leader donc c'est toujours l'Espagnol sur la KTM Silver Action, un team italien qui vient justement souvent en Belgique. Le voici Ken De Deijcker, voilà, il a dû chuter le Belge et il repart avec du retard. Et c'est terminé pour lui dans cette première manche. Et regardez ce qui s'est passé, ce qui a changé, puisqu'apparemment Clément Desalle
a pris les commandes de cette course. Peut-être une erreur également de Jonathan Barragan, et c'est le tout jeune Belge Clément de Sales qui est en tête maintenant. Avec Clément de Sales qui mène la course, regardez l'avance confortable du Belge. Et on a juste derrière Jonathan Barragan maintenant, voilà exactement. Ah, il a certainement eu un petit souci, Jonathan Barragan, puisqu'il est derrière Steve Ramon. Ah, c'est Steve Ramon donc, qui est reparti devant Barragan. Il a dû chuter, hein, l'Espagnol, et donc ils ont laissé filer maintenant Clément de Sales, solide leader. On voit ici Steve Ramon. Et les circuits de Nîmes qui commencent de plus en plus à se défoncer. On voit les trous qui apparaissent, et puis la première surface de terre est partie. On retrouve une surface très dure dessous. Manuel Priem, lui aussi, il est en train de revenir, il attaque. Le pilote officiel Kawasaki, coéquipier de Tanel Lehoc. Le leader, toujours Clément de Sales. Et il a fait une course sage, hein, Clément de Sales, toujours attaqué, pas d'erreur. Les erreurs, c'est Ken de Decker et Jonathan Barragan qui les ont fait. À la Barragan maintenant derrière Steve Ramon. Et pas de souci, hein, pour le tout jeune Clément de Sales. C'est bien ce qu'il est en train de faire. Ah, c'est sûr qu'on le retrouvera aux avant-postes en mondial très prochainement. Voilà l'arrivée, la victoire pour Clément de Sales. Et deuxième, on retrouve Manuel Priem finalement. Et ensuite Steve Ramon et Barragan donc au troisième et quatrième place dans cette première manche. Allez, on va maintenant se préparer pour le deuxième départ. Ken de Decker va avoir à cœur justement de se rattraper. Barragan également, les deux pilotes qui ont fait des erreurs dans cette première course. Et Clément de Sales, lui, il va falloir qu'il confirme. Steve Ramon ici, le champion du monde en titre, qui a d'ailleurs repris la tête, hein, du championnat du monde. Ne manquez pas ces épreuves de championnat du monde à suivre sur Motors TV, bien évidemment. Et deuxième départ, c'est parti maintenant. Le bon départ de Ken de Decker aux avant-postes, il était deuxième. Allez, on va le retrouver, voilà, il est aux avant-postes. Ken de Decker, deuxième place. Clément de Sales, Barragan est troisième. Voilà donc pour le top 3 de ce début de deuxième manche. De Decker, de Sales et Barragan. Regardez, Kevin Strybos, il est là lui aussi, en bagarre avec Jonathan Barragan. Ça va être intéressant. Kevin Strybos, il a prévu de revenir en championnat du monde de motocross à partir de l'épreuve de République tchèque. Ça sera à Loket. Une épreuve à ne pas manquer. Il y a un circuit qui est une terre un petit peu comme ce circuit de Nîmes là d'ailleurs. Donc ça ne devrait pas trop le changer. Il est là pour l'entraînement, hein, forcément. Kevin Strybos, qui a eu plusieurs soucis médicaux. Allez, l'avantage à Ken de Decker maintenant, qui se rattrape bien de la première manche. C'est vrai qu'on le voyait bien s'imposer, hein, Ken de Decker dans la première course. Et puis ensuite, il a fait une petite erreur. Clément de Sales est deuxième. L'avantage aux Belges dans leur championnat national. Avec Clément de Sales qui tient le bon rythme. Regardez, les deux Belges qui ont creusé maintenant une confortable avance sur le reste du pack. C'est vrai que Ken de Decker, hein, quand les conditions sont rassemblées pour ce pilote, il est carrément inarrêtable, quasiment inarrêtable. Surtout dans le sable, hein, Ken de Decker est vraiment incroyable. Et là c'est positif justement pour lui de le voir avec une bonne vitesse sur ce type de circuit. Un circuit qui pourrait justement être un petit peu mieux pour Steve Ramon, hein. Steve Ramon également très bon, hein, dans les circuits de sable. Très stylé Steve Ramon. Ah, ils sont justement derrière Ramon et Barragan. Ils sont derrière de Decker et Clément de Sales.
derrière, on retrouve également Kevin Strijbos qui lutte, hein, il lutte. Kevin Strijbos, ça a été difficile pour lui cette saison. Allez, le leader, le grand belge Ken de Dijker qui ne fait pas d'erreur cette fois-ci dans cette deuxième manche. Énorme ce saut avec un style radical de Ken de Dijker. Un style plutôt atypique. Avec le whip d'une certaine manière à sa façon. Steve Ramon derrière, il attaque toujours. Et il sait que justement Kevin Strijbos se fait de plus en plus pressant. Regardez justement le retour de Kevin Strijbos sur Steve Ramon. Ça c'est sûr, Kevin Strijbos a retrouvé son meilleur niveau. Il n'y a plus de questions à ce niveau-là, il est en train de suivre le leader du championnat du monde, Steve Ramon. Ouais, ça va être vraiment intéressant de le retrouver dans cette fin de saison, Kevin Strijbos. Devant toujours le jeune Clément Desalle qui attaque. Et on ne voit plus Ken de Dijker. Clément Desalle, lui, complètement esselé maintenant. Ah, il fait vraiment une très très belle épreuve, Clément Desalle. Sans souci, il n'a pas eu d'erreur, pas fait d'erreur. Pas eu de soucis. Derrière, toujours la lutte. La bataille pour la troisième place entre Steve Ramon et Kevin Strijbos. Ah, c'est dur pour Strijbos. Derrière lui, il y a Manuel Priem qui est en train de revenir également. Attention à Priem dans cette fin de course. Retour sur le leader, Ken de Dijker. Allez, on arrive dans les derniers tours de course maintenant. Ken de Dijker. Toujours aussi aérien. Encouragé justement par les nombreux fans venus sur ce championnat belge. Un championnat que les pilotes affectionnent particulièrement, puisque souvent on peut retrouver des circuits typiques belges avec du sable. Cette fois-ci ce n'est pas le cas, on est à Nîmes, ça c'est sûr, mais souvent eh bien, il y a des pilotes des team usines qui sont en Belgique, puisqu'ils viennent s'entraîner dans les sables belges et ils profitent le week-end lors des pauses eh bien, de venir participer au championnat de Belgique. Toujours Kevin Strijbos qui attaque derrière Steve Ramon. C'est incroyable la motivation de Kevin Strijbos, le pilote Kawasaki. Dernier tour maintenant pour Ken de Dijker en tête. Attention, est-ce que Kevin Strijbos va être capable de doubler Steve Ramon dans le dernier tour? Ça va être intéressant. Le leader toujours le même, Ken de Dijker qui ne fait pas d'erreur. Il aura dominé cette deuxième manche sans aucun souci. Le knack-knack à la Ken de Dijker sur la table. Ça c'est sa marque de fabrique, sa petite signature quand il est en tête, Ken de Dijker. Et le voici qui conclut cette première manche. Il avait de l'avance, Ken de Dijker. C'est terminé pour lui. Victoire donc de Ken de Dijker devant Clément Desalle. Et à la troisième place, on va retrouver Steve Ramon donc, qui a conservé sa troisième place devant Manuel Priem. Et finalement cinquième place pour Kevin Strijbos. Kevin, allez, on va justement aller le rencontrer dans le paddock. Oui, je me sens bien, je suis content d'être de retour. Je suis très heureux d'être de retour en course, à la compétition. Comment vous êtes senti aujourd'hui? C'est vrai que pour ma première course, j'avais de la douleur justement au niveau de ma blessure. Et là, ça va de mieux en mieux. Avec la chaleur, ça a été très difficile, même pire, je peux vous dire. Mais bon, je suis quand même content. Retour donc en pré-grille pour la troisième manche maintenant. Une manche pour Clément Desalle, une manche pour Ken de Dijker. On voit ici Kevin Strijbos qui se concentre avant le départ. Steve Ramon lui aussi est là. Et le départ, le troisième départ de la journée, c'est parti maintenant. Avec un très bon départ de Steve Ramon. Et une nouvelle fois, Viesgeny, le Biélorusse qui a chuté justement un petit peu plus loin. Derrière, qui ne va pas profiter de son bon départ. C'est Ken de Dijker, le leader, devant Barragan et Ramon.
On voit Manuel Priem à 6e, 7e place. Allez, Ken de Dijker, Jonathan Barragan, Steve Ramon. On se croirait au championnat du monde. Il s'y anime avec les pilotes qui animent la catégorie MX1. À quel entraînement justement pendant les pauses du championnat du monde. Il n'y a pas de pause pour les pilotes, on en profite pour aller rouler, pour aller s'entraîner. Steve Ramon qui a pris le meilleur sur Jonathan Barragan, maintenant il est deuxième. Toujours l'avantage à Ken de Dijker. Steve Ramon, il en veut une victoire, hein. Justement il est arrivé ici en tête. Il souhaite bien sûr justement s'imposer à Ken de Dijker, montrer que lui aussi est capable de remporter une manche ce week-end. Et Ken de Dijker, c'est vrai qu'il a fait un festival dans la deuxième course, il était très à l'aise. Il était à l'aise en première manche, il a fait une erreur. Est-ce que Steve Ramon va en avoir raison? Allez, la bataille en tout cas pour la première place entre les deux coéquipiers de chez Suzuki. Ken de Dijker, Steve Ramon. Troisième place, il regarde justement lui un petit peu plus loin derrière Jonathan Barragan à la troisième place. Et Steve Ramon, remarquez bien, il ne fait pas justement deux petites figures sur les sauts, il n'essaie pas de faire du style. Il essaie de rester en ligne, de gagner un maximum de temps à chaque fois, puisqu'il sait qu'il est capable de revenir sur Ken de Dijker. Pas d'erreur pour Ramon pour l'instant. Très coulé dans son pilotage. Il est à la deuxième place. Avec Ken de Dijker un petit peu plus fatigué, ça se voit. Qu'il ne saute plus du tout à la totalité de ce saut. Et le circuit qui commence à se défoncer énormément. Il est dur physiquement ce circuit. Que ça serait bête de faire une erreur dans cette dernière manche. Et il s'inquiète justement, Ken de Dijker. Il regarde, il voit que maintenant il est une avance assez confortable sur Steve Ramon qui n'est plus dans sa roue. Et il a fait du bon boulot, Ken de Dijker. Voilà Steve Ramon deuxième. Il n'est pourtant pas très loin, Steve Ramon. À la troisième place, on ne le voit plus. Par contre, l'Espagnol Jonathan Barragan, bien plus loin. Il n'aura pas pu suivre le rythme des deux Belges qui sont chez eux devant leur public. Et aujourd'hui, imbattables, les Belges, ça c'est sûr. Allez, Ken de Dijker, il est motivé, ça se voit. Steve Ramon est derrière, il compte bien lui remporter une victoire. Et à chaque fois, Ken de Dijker se retourne sur ce saut. Il essaie justement de juger l'écart qui le sépare de Steve Ramon. Allez, pour l'instant, avantage confortable pour Ken de Dijker. Troisième place, l'Espagnol Jonathan Barragan sur la KTM. Décidément, Steve Ramon qui n'arrive pas à refaire son retard. L'écart reste stable. Et Barragan, regardez, dans cette fin de manche, il est en train de remonter. Jonathan Barragan, il est frais. Il est bon physiquement, Barragan, en cette fin de saison. Ça s'est vu en championnat du monde, ça se voit également là, lors du championnat belge. Attention au retour de Barragan dans ses derniers tours de course. Il peut être capable certainement de revenir sur Ramon, ça c'est une chose. Et derrière Barragan, on retrouve Clément Desalle, le vainqueur de la première manche, qui est suivi par Manuel Priem sur la Kawasaki. Et de Dijker, Ramon. Ça y est, les choses semblent être faites maintenant avec un de Dijker confiant à la première place. Ramon deuxième, qui a dû subir le rythme de Dijker toute la course et n'a pu revenir sur lui, n'a pu tenter une attaque, ça c'est sûr. Deuxième place donc pour Ramon. Et regardez justement dans ces derniers tours, Ramon était en train de remonter sur de Dijker qui a un problème apparemment. De Dijker en roue libre, que se passe-t-il pour Ken de Dijker? Ken de Dijker en roue libre qui laisse passer Steve Ramon dans cette dernière manche. Décidément, que de rebondissements. Et il semble pourtant à l'aise, la Ken de Dijker. Que s'est-il passé? Et un problème pour Steve Ramon qui casse sa chaîne. La chaîne qui a complètement sauté pour Steve Ramon. Ça y est, c'est remis, c'est reparti. Mais trop tard. Coup de théâtre incroyable dans cette troisième manche. Et Ken de Dijker finalement qui est repassé en tête. Décidément, c'est incroyable ce qui se passe ici à Nîmes.
dans cette troisième manche pour le championnat belge avec un Ken de Dijker qui finalement a repris la tête de course, applaudi par tout le public. Et la victoire finale donc pour Ken de Dijker. À la deuxième place, on va retrouver Jonathan Barragan, l'Espagnol, Clément de Sale, 3e, Manuel Priem, 4e et 5e place pour Kevin Strijbos. Voilà donc pour cette épreuve de Nîmes, championnat belge de motocross avec 2 victoires pour Ken de Dijker. Une course régulière pour Manuel Priem qui monte finalement sur la 3e marche du podium. Et je suis très heureux. Dans la première manche, j'ai terminé 2e. Ensuite, je suis resté quand même dans le top 5. Là, j'ai eu un problème justement de repose-pied. Et je suis quand même heureux d'être monté sur le podium. C'est un bon coup pour moi au championnat. Malgré ce problème technique, je suis présent. C'est très bon pour moi. C'est sûr que ça va être difficile dans la prochaine épreuve, parce qu'on va passer dans un circuit de sable. Mais mon but, c'est bien sûr de remonter sur ce podium. Avec 2 victoires, Ken de Dijker monte sur la 2e marche de ce podium. Oui, tout se passait bien. C'est vrai que c'est dommage que dans la première manche je sois tombé. Mais bon, c'était encore... Ça s'est bien passé ensuite avec des bons départs, 2 victoires. Non, c'est un bon week-end pour moi. On a testé récemment différents réglages sur la moto pour essayer d'améliorer les départs. Ça semble bien marcher. J'espère que je pourrai faire la même chose en Grand Prix. Et sur la première marche du podium, l'excellent Clément de Sale. Félicitations Clément pour votre première victoire en championnat belge. Merci beaucoup. Je suis très heureux d'avoir remporté cette course. Nîmes, c'est vraiment un bon circuit. Et c'est bon pour moi. Voilà le résultat de cette épreuve. Clément de Sale, de Dijker, Manuel Priem, Barragan et Strijbos pour compléter le top 5. Merci à tous de votre fidélité. Et puis on se retrouve très bientôt pour du motocross sur l'antenne de Motors TV. Salut!